applications qu'on va voir, ben, c'est les mêmes, on ne va pas recommencer, hein. C'est les mêmes qu'avec les acides bases, c'est les mêmes qu'avec les précipités. Hein. Donc ça va être, je crois que c'est 5, 5, 4. Alors il y a des choses un petit peu spécifiques à ce cours ici dont je vais vous parler. Alors, première chose, application, bon, vous avez deux couples redox, OX1, RED1, OX2, RED2, d'accord. Vous voulez savoir si OX1 peut oxyder RED2. Donc comme d'habitude, hein, on fait les deux diagrammes de prédominance ou existence des deux couples, d'accord. Donc ici, je vais avoir un E frontière 1, ici, pardon, c'est la forme RED1, là c'est forcément la forme OX1 du côté des grands E, d'accord. Et ici, j'aurai un E frontière 2, ici j'ai OX2 et ici j'ai RED2, d'accord. Voilà. Donc, ça va, je ne vais pas vous refaire la demande qu'on a fait donc pour les acides bases, etc. Hein. Voilà. Il faut que cet écart-là, hein, donc imaginons que je vais mettre RED1 en présence d'OX2, hein, leur zone de prédominance donc, ne se chevauche pas. Hein. Donc le E à l'état final, il sera quelque part sur cet axe. D'accord. Soit il est ici, en gros j'ai plus d'OX2, j'en ai presque plus, donc le OX2 réagit de manière quasi totale. Soit le E final est là, et c'est-à-dire ces deux espèces introduites, elles ont réagi de manière quasi totale, soit le E est là, et dans ce cas, tout le RED1 a été quasiment consommé, et il reste de l'OX2 parce qu'en fait, il a été mis en excès par rapport à RED1. Voilà. Et par contre, si je mets du OX1 et du RED2, les zones d'existence de prénom se chevauchent, donc j'ai une réaction limitée entre les deux. Voilà. D'accord. Donc on va écrire la conclusion. Hein. D'accord. Donc ici, hein, les zones de prédominance existence de RED1 et de OX2 donc, ne se chevauchent pas, alors, et sont distantes. Alors, là, c'est un petit peu embêtant parce que le préfacteur, il peut valoir 0,06 ou 0,03. Bon, alors, c'est pas très clair. Donc, on va dire quelques 0,06 volts. Hein, voilà. D'accord. Décidément, ça n'arrive pas qu'en classe. Voilà. Alors, d'accord, donc on note ça. Hein. Donc si RED1 et OX2 donc, ont des zones de prédominance donc, qui ne se chevauchent pas et qui sont distantes de quelques 0,06 volts, non, alors OX2 oxyde RED1 de manière quasi totale. Hein, alors OX2 oxyde RED1 de manière quasi totale. D'accord. Et en revanche, ici, donc, hein, OX1 et RED2 ont une zone de prédominance existence qui se chevauche. Donc on a une réaction limitée entre ces deux espèces. Alors donc voilà pour cette première application. Alors deuxième application, je dirais c'est un petit peu application d'application. On va justement appliquer ça à notre couple fer 2 fer et fer 3 fer 2. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait vu? On a le couple alors à 0,77 volts. On a le couple Fe3+, Fe2+, qu'on a regardé ici. Et puis donc, le couple fer2, fer3, c'est environ moins 0,34 volts. Hein. Ça, c'est à peu près le 0, bon, plus 0,03 log de la concentration initiale. On a vu que ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Voilà, donc on est à peu près ici sur le E0 hein, du couple, donc fer, fer2. Voilà, donc ici, jaune de prédominance d'existence de fer 2, et là l'existence du fer ici. Voilà, donc je les superpose ici. Alors, donc ce qu'on voit ici par exemple, hein, c'est que fer 3, il va oxyder de manière quasi totale le fer. D'accord, voilà, puisque les zones de prédominance sont disjointes. Alors, ça fait un petit peu double emploi avec la règle aussi d'échelle des E0. Hein, puisqu'on voit ici que le E0 de cette forme oxydée, 0,77, est bien plus grande que le E0 de la forme réduite. Donc on sait que la réaction sera quasi totale. Voilà, alors ici, voilà. Et là, donc le fer 2 sur le fer 2, alors là c'est le fer 2 forme oxydée, le fer 2 forme réduite, donc il pourrait réduire, le fer 2 réagit sur lui-même comme ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Donc ici, cette réaction de dismutation, elle est limitée. D'accord, puisque, je répète, la zone de prédominance de Fe2 forme oxydée et de celle de Fe2 forme réduite se chevauchent. D'accord, voilà. Donc on en conclut, si vous voulez,
qu'il existe bel et bien, voilà, trois zones de prédominance. Voilà. Donc, le fer, Fe2+, et Fe3+. Ici, donc, à peu près moins 0,34 et ici 0,77 volts. Voilà. Donc, on peut faire un espèce de diagramme comme un peu un polyacide, hein, voilà, où il y a plus que deux espèces. Voilà. Alors, on va aborder toujours comme application de l'application la même chose avec deux autres couples. Le couple Cu+, Cu et le couple Cu2+, Cu+. Alors Cu+, Cu, c'est 0,52 volts, Cu2+, Cu+, c'est 0,16. Donc on met les deux diagrammes d'existence et de prédominance. Donc 0,52 volts à peu près, hein, puisque là il y a une forme solide, donc il y a une conservation de la matière qui peut faire intervenir, mais enfin en gros ça fait à peu près le zéro du couple. Hein. Voilà, forme oxydée à droite, forme réduite à gauche. Il y a 0,7 volts ici. Voilà, ça c'est un couple deux espèces dissoutes. Donc la frontière c'est exactement 0,16. Forme oxydée Cu2+, forme réduite Cu+. Voilà. Alors ensuite donc j'ai deux couples straight. Qu'est-ce que je vois ici, hein? Eh bien c'est que Cx+, forme oxydée, réagit de manière quasi totale sur Cu+, forme réduite, puisque les zones d'existence et de prédominance de ces deux espèces en fait ne se chevauchent pas et sont distantes de quelques 0,06 largement. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on en conclut, c'est que le Cu+, n'existe pas, ne peut jamais être prédominant, en fait, en solution aqueuse. Hein, parce qu'il y a toujours tendance à réagir sur lui-même. Alors là aussi, c'est une question aussi d'échelle DO0 qui fait qu'on voit que la réaction de Cu+ sur Cu+, elle est toujours quasi totale. Alors ça ne veut pas dire que Cu+ n'existe jamais en solution aqueuse, parce que sinon on n'aurait pas pu mesurer CO0. Hein. Bien sûr, si le E est là ou le E est là, à ce moment-là, on a du Cu+, mais il ne va jamais être prédominant. En fait. Hein, il ne va jamais être prédominant par rapport à CuS ou à Cu2+. Voilà ce qu'il faut vérifier. Hein. Voilà. Ce qui fait que, alors comment est-ce qu'on représente la situation au final, hein? Alors en fait, on va considérer donc le couple Cu2+, dont le potentiel redox standard fait 0,34 volts. Vous remarquerez peut-être que ce 0,34 c'est la moyenne de ces deux zéros. Hein. Alors c'est pas une règle absolue, hein, parce que vous voyez, bon, Cu2+, il est formé un petit peu sur ces deux couples. Hein. Bon. Voilà, alors, il serait possible, ça va être votre programme, de calculer certains E0 de certains couples à partir de E0 de couples connus. Hein, et là, en l'occurrence, on pourrait le recalculer. Il se trouve qu'ici, ça fait pile la moyenne parce que, ça tombe bien, hein, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors, en fait, voilà, donc on prend ici le 0,34. Hein, voilà. Ici, donc, bon, on va avoir un E frontière qui va être voisin de 0,34. 0,34 volts, parce qu'ici j'ai une espèce solide. Voilà. Et on mettra donc ici, donc Cu2+ existe. Excusez-moi, Cu métal existe. Voilà. Et ici, c'est Cu2+ solide. Voilà, d'accord. Donc voilà un petit peu ce qui est à votre programme. On va retrouver un petit peu ça dans les diagrammes sur un diagramme potentiel pH. Voilà, donc pour ce qui finit donc ce premier cours sur les équilibres redox.